Bonjour Madame Brousse, Bonjour. merci de nous recevoir au nom des éditions Philobia qui publient vos ouvrages à Bucarest. Oui, Alors, vous êtes la fondatrice d'une école et vous êtes spécialisée dans ce que l'on appelle la mémoire corporelle. c'est ça, c'est cellulaire, oui. Alors, qu'est-ce que c'est en fait que cette mémoire corporelle, cette mémoire cellulaire? Oui. C'était effectivement la vraie et bonne question parce que j'ai un âge certain et donc j'ai beaucoup travaillé avec des psychologues, de la psychologie, spirituellement, etc. Mais j'ai beaucoup aussi été frappé par les travaux de Mer et de Sri Aurobindo qui ont mis l'accent avec beaucoup de précision, de lumière et de vérité sur ne pas oublier le corps. Le Mhm. corps étant le véhicule de l'esprit et de l'âme. Donc, si on ne travaille que sur l'esprit, sur la psyché, sur l'âme, on ampute notre véhicule. Mhm. Le corps, c'est de la matière et c'est le véhicule qui nous permet de vivre, d'être dans cette vie, de faire des expériences. Et le corps a beaucoup, beaucoup de choses à exprimer, mais il a une parole qui est à lui. Il faut donc savoir l'écouter. Et Mère, elle dit, le corps, c'est des cellules, c'est un conte parfaitement biologique et terrestre. Une belle histoire. Et toute notre histoire est engrammée dans notre corps. Donc, je voulais dire donc, comme moi j'ai été très gravement malade et que j'ai eu beaucoup de soucis dans mon corps, grâce à différents maîtres, à différentes expériences, j'ai pu constater que tant que le corps n'est pas concerné, il joue sa partition tout seul. D'accord. Alors, on va revenir sur Sri Aurobindo, on va revenir sur Mère, on va revenir sur ce maître qui est venu donc à votre chevet lorsque vous aviez 40 ans. Mais Hmm. vous dites donc qu'il y a deux sortes de mémoire. Il y a une mémoire personnelle et il y a également une mémoire généalogique. Alors, est-ce qu'on peut distinguer ces deux mémoires? Oui, je vais le dire comme je le sens. Oui. La mémoire personnelle, c'est la mémoire de l'âme et de l'esprit qui vient chercher des expériences dans la matière, sur la Terre, Mhm. par une vie terrestre avec un véhicule. Mais cette mémoire personnelle, elle vient chercher exactement ce qui va lui permettre de travailler sur ce qu'elle a à travailler. Et donc, elle va chercher le père, la mère, la grand-mère, la famille, la mémoire familiale qui va contenir toute l'ambiance dont elle a besoin pour évoluer. Et donc, tout en évoluant elle-même, elle va faire évoluer tout le monde. D'accord. Alors, vous dites, en ce qui concerne la mémoire personnelle, il est très important de remonter jusqu'à l'époque de notre conception, de Oui, notre gestation et de notre naissance. Et oui. pour quelle raison? Eh bien, au moment de notre naissance, nous avons déjà, avant cette naissance, Mhm. pris contact avec le milieu familial dans lequel nous voulons rentrer. Donc, au moment de la naissance, nous avons été conçus dans un acte sexuel d'un père et d'une mère, et l'acte sexuel est très important dans la conception elle-même. Comment cet acte sexuel a-t-il été pratiqué? Est-ce qu'il y a de l'amour, pas d'amour? Est-ce que c'est un viol? Tout ça va être dans la matière du corps à naître. D'accord, Ça, c'est c'est très, inscrit très dans, c'est important. inscrit, C'est inscrit dans le c'est corps, inscrit. bien sûr. Donc, ce qu'il faut toujours, toujours regarder aussi, c'est des calculs qui ont été faits par des médecins. Il faut toujours regarder ce que faisaient les parents, la famille et la vie des parents 9 ou 18 mois avant la naissance. Parce que toute cette ambiance-là, c'est l'ambiance dans laquelle on va naître. Mhm. Est-ce que ça peut expliquer les différences justement entre les frères et sœurs Ah qui oui, sont issus de mêmes parents mais qui ne sont pas conçus à la même époque, bien évidemment, et puis dans des circonstances totalement différentes. Donc, ça pourrait expliquer absolument, aussi, oui. absolument, D'accord, absolument. d'accord. Un tel et tel frère ou sœur sont nés dans d'autres conditions, d'autres circonstances, avec peut-être un autre vécu des parents ou des grands-parents Mhm. ou des deuils et tout ça. Et moi, je vais arriver, je ne suis pas du tout dans le même état.
Mhm. Mais évidemment, il y a une correspondance. Voilà. Et donc, tous les événements aussi pendant la gestation, Ah ce oui, qui s'est passé quand notre mère donc, était enceinte de nous, est-ce qu'il y a eu, par exemple, des traumatismes? C'est ça que vous voulez dire par là? Oui. c'est très important. À partir du moment où l'acte de conception a donné, j'allais dire, les premiers soubresauts Mhm. de l'enfant à naître, il perçoit absolument tout par des sensations. Il ne pense pas, il ne réfléchit pas, il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas crier, il ne peut pas dire, mais il ressent. D'accord. Toutes les sensations sont là, dans la peau du fœtus. C'est dans la peau. Ah, c'est beaucoup, beaucoup dans la peau. Peau. J'ai écrit D'accord. ça dans un de mes ouvrages. Oui. La peau contient vraiment, voilà. Elle est imprégnée, imprégnée, imprimée comme un buvard. D'accord. Elle contient donc l'information, toute cette Toutes les information. informations. Oui. D'accord. Et en ce qui concerne la mémoire généalogique, là, il y a énormément de choses. Ah oui. Euh, donc, cette mémoire généalogique, en fait, qu'est-ce qu'elle contient? La généalogie, nos cellules sont imprégnées de tout ce que nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents ont vécu. D'accord. Il y a une masse d'informations et ça, justement, il y a une telle masse d'informations que comment peut-on alors déjà y accéder à cette information? C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir y accéder, Mhm, parce que c'est difficile, mais il y a maintenant des arbres généalogiques. Il y a maintenant des travaux dans le corps. Il y a par exemple dans la méthode en mémoire cellulaire, vous avez la biorésonance mhm. qui est issue de la kinésiologie et qui va chercher la parole du corps. Il y a des rencontres, il y a des histoires, il y a des livres. Tout d'un coup, on est prêt à entendre qu'on est issu de tels arrière-grands-parents, on ne le savait pas. Oui, oui, tout à Parce fait. que c'est vibratoirement Mhm, toujours présent. fait. Tout ce qu'on vit, pour moi, n'est pas un hasard. Mhm. C'est quelque chose, je vais dire quelque chose qui ne va peut-être pas du tout vous plaire, mais je crois qu'on choisit quelque part les épreuves que nous avons à vivre, parce qu'il y a quelque chose dans ces épreuves qui vont nous faire rentrer dans cet état de progression de l'humain qui, du végétal, de l'animal, de l'humain, devient un homme debout. L'humain, c'est une progression très, très importante, très belle. Et justement, si à l'âge de 20 ans, vous aviez su tout ça, est-ce que vous pensez que vous auriez pu échapper à cette répétition? Oui, mais je ne pouvais pas puisque toute l'approche que j'ai faite, c'est pour justement aider les êtres à prendre conscience qu'ils peuvent se libérer. Voilà. Mais moi, je n'étais pas là, puisque moi, j'avais besoin de vivre ça pour ensuite le retraduire et l'enseigner. Précisément, la prise de conscience ne suffit pas et là, on revient au corps. Vous dites donc qu'il faut descendre dans le corps et que là, il y a plusieurs couches à traverser. Oui, Alors, parce quelles que sont ces couches en fait? la prise de conscience, c'est déjà le voir. Mhm. Je vois que je répète tout le temps la même chose. Mais une fois que je l'ai vu, il faut que je l'accepte. Et ensuite, il faut que je regarde qu'est-ce qui fait que je fais des répétitions. Mhm. Et les répétitions sont souvent dictées par le corps. C'est-à-dire, à tel endroit, tel endroit, tel endroit, le corps fait la même chose, ou bien il tombe malade, ou bien il a mal, ou bien il a une douleur ici. Si on n'est que dans la tête, dans l'esprit, la conscience est un peu impuissante, Mhm. parce qu'il y a une transformation du véhicule. Il faut qu'il transforme son ressenti et qu'il transforme en le voyant et en l'acceptant ce qu'il vit, pour le pratiquer autrement. Il y a une action. D'accord. Donc, il y a ces différentes couches et puis à un moment, vous dites, on arrive à une boîte noire. Oui, Qu'est-ce que c'est que cette boîte noire? la boîte noire, c'est quand tout d'un coup, vraiment, on ne voit plus rien, on ne comprend plus rien, et on ne peut pas accéder à ça sans un travail très précis qu'on appelle la mémoire cellulaire. D'accord. Alors, C'est-à-dire qu'il faut oui, vraiment aller se donner le mal et de questionner, de voir, de regarder et d'avoir une conscience aiguë que si on répète telle ou telle chose, il faut se donner du mal aussi pour transformer cette chose dans des actions justes.
tout à fait. Et alors, techniquement, concrètement, ce travail sur le corps, il se passe comment? Ça Dans le consiste en corps, quoi? oui. Dans le corps. Comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? Le corps ne parle que si on l'écoute. Par Mhm, exemple, quelqu'un qui est très très malade, il explique sa maladie. Il donne, oh là là, il explique mentalement comment ça vient, etc. On- c'est bien, mais après, c'est ça. quelqu'un qui a un très gros cancer, par exemple, Oui, oui. il va expliquer pourquoi. Mais s'il ne ressent pas, si on ne peut pas l'emmener dans les causes profondes de ce cancer, Mhm, il ne va s'occuper que des effets, parce que toutes les causes, on peut aller les trouver dans le corps. C'est-à-dire, il y a eu à 4 ans, il y a eu à 2 ans, il y a eu dans la vie fétale, il y a eu quelque chose qui ont amené le commencement de la maladie. Le mal à dire. mhm. Le La mal à maladie, dire. c'est le mal à dire. Et le mal à dire, c'est le corps qui dit. Oui. Il faut faire parler le corps. Et c'est là le grand travail. Le corps, c'est des cellules Mhm. et il faut le faire parler. D'accord. Donc, vous pensez que l'information, toutes ces informations, ces traumatismes sont inscrits en fait au cœur de la cellule, Au cœur de la matière, au cœur de la au cœur de matière. la cellule, elles Oui, sont inscrites. d'accord. Oui. Et Et alors, donc, comment les transmuter alors, puisque ça se situe vraiment au cœur du vivant? c'est-à-dire qu'il faut déjà ne pas vivre en automate. Oui. Il y a voir ce que dans la vie, nous répétons sans cesse et sans cesse de nous-mêmes, de nos grands-parents, de tout ça, et avoir vraiment le désir profond d'arrêter ça. Mhm, Donc ça, c'est avec l'aide de la conscience mhm. qui te dit, attends ma fille, tu es toujours en train de faire cette erreur-là, elle t'amène à ça, ça ne va pas du tout. D'où la psychologie, tout ce qui est avant, tout événement de la vie d'un être humain est plein de, de mémoire et la façon de les traiter, de les écouter, de les questionner va tirer le fil rouge de qui on est. Et quand on a déjà fait ça, il faut ensuite aller voir ce que dit le corps, comment il a pris tout ça. Et bien souvent, les gens, ils racontent des choses. Et puis quand on fait la biorésonance cellulaire issue de la kinésiologie, la biorésonance cellulaire, c'est ma fille qui l'a mis au point et, avec toute la méthode. Et donc, le corps vous parle, c'est-à-dire le corps dit des choses, et puis l'esprit dit, mais non, mais moi, je ne comprends rien, ou je n'ai pas dit ça. Et donc, il faut faire absolument le lien, c'est là que ça devient très passionnant. Tu dis ça, mais ton corps dit ça. Tu penses ça, mais tu fais ça. C'est là qu'on voit la difficulté du véhicule qui a besoin d'être enseigné, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être respecté. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez un message à faire passer à nos lecteurs et à vos futurs lecteurs en Roumanie? Est-ce qu'il y a Oui, quelque chose que vous souhaiteriez ajouter? ben, je souhaiterais leur dire tout simplement que le travail de la mémoire cellulaire, c'est une méthode qu'elle ne peut pas s'inventer et qu'elle permet de faire rejoindre l'esprit, l'âme, l'âme en tant qu'animé, et le corps. Et que cette méthode permet aussi de remonter chez nos ancêtres et d'ouvrir, d'avoir une conscience plus élargie que la vie, c'est un magnifique chemin. Très bien, ben, c'est sur ces très jolies paroles que nous allons nous quitter pour cette fois. Je vous remercie de tout cœur et je vous dis à très bientôt peut-être pour d'autres interviews.